Oui, bonjour, Gérard Gorce, président de l'amicale du don du sang d'Énartre. Je suis dans l'amicale depuis 17 ans. Donc je vais vous expliquer le cheminement d'un donneur sur une collecte, des collectes qu'on organise 5 fois par an au Martre et 23 fois sur notre amicale sur le secteur. Pour commencer, le donneur, normalement, a pris rendez-vous sur le site Mon Rendez-vous Don du Sang. Et quand il arrive, il se présente à Daniel. Daniel Ferrand, trésorier de l'amicale des donneurs de sang. Je suis rentré à l'amicale il y a une quinzaine d'années. Moi, je ne suis pas donneur très régulier, comme je pensais. J'ai donné 70 fois à peu près. Voilà, donc je suis chargé d'accueillir, lors de la collecte au Marteau de Verre, je suis chargé d'accueillir les donneurs. Soit ils ont pris rendez-vous sur le site Mon Rendez-vous Don du Sang, efs.org, soit ils s'inscrivent, s'ils n'ont pas pris rendez-vous, je les inscris, c'est pour des statistiques un petit peu, et puis pour savoir, pour réguler les dons, et après pour passer don pour don. D'accord. Donc je leur demande de prendre un masque. Oui. Je leur demande d'aller se laver les mains, de mettre du produit, et puis de prendre une bouteille d'eau, et puis de passer à côté. Donc, Candidature. On lui remet un dossier. Mais je vais laisser Stéphane peut-être expliquer mieux que moi son rôle. Bonjour, oui, on accueille donc le donneur. On enregistre ses coordonnées sur notre base de données. On lui remet un questionnaire à remplir. Le voici. Il est assez fastidieux à 45 questions. Le questionnaire est redétaillé avec le médecin qui reçoit ce donneur. Donc à l'issue de cet entretien, si la personne peut donner, on va l'installer sur un délai qu'on voit là-bas. Ok. L'infirmière va trouver une poche de 450 ml environ, qui présente un petit ballon gros comme ça. Et après le don, le donneur prend une petite collation, donc juste derrière vous. Alors après avoir rempli son questionnaire, le donneur a rendez-vous avec le médecin qui va s'assurer s'il est bien apte à donner. Voilà, bonjour. Donc, oui, les donneurs arrivent vers le médecin qui pose un tas de questions, qui vérifie la tension, éventuellement qui fait un petit test pour mesurer l'hémoglobine, pour vérifier si les gens ne sont pas anémiques. On leur donne des conseils habituels de ne pas faire de sport pendant 24 heures, on leur demande s'ils ont bien déjeuné avant, c'est pas à jeun. Et puis on s'inquiète du fait des maladies éventuelles, des traitements en cours, des voyages, des comportements à risque, la drogue ou autre. Et voilà, une fois qu'on a posé toutes ces questions, eh bien, on valide ou pas le don. Alors, je vais commencer du début en fait. Ouais. Le donneur s'installe. On lui fait vérifier sa fiche, son identité. Hop. On installe son bras sur la coudoir, on tire le garrot, on désinfecte. On installe la poche, on programme en fonction de la prescription médicale du médecin. Ensuite, quand la veine est sortie grâce au garrot, on pique. Avant que la poche principale se remplisse, il y a la poche d'échantillon qui se remplit et cette poche elle sert à prélever les tubes. Oui. Qui seront D'accord. réalisés Ok. en amont pour les analyses pour vérifier que le sang en gros est de bonne qualité et puisse être distribué à un receveur. S'il y a une anomalie, le donneur est prévenu, la poche est utilisée ou pas en fonction de l'anomalie. Oui, ok. D'accord. Voilà.
Donc quand les tubes sont remplis, on démarre le prélèvement principal qui se passe derrière. Ouais. Hop, je vais voir. Ok. Ça c'est un dispositif où il y a 5 poches. Ouais. Donc on prélève dans la première poche. Ensuite, la poche, elle va être le kit va être suspendu. Il y a une première filtration en fait pour piéger les globules blancs parce qu'on s'en sert pas. Donc dans la deuxième poche, après, il y a les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Et après, par centrifugation, ces 3 éléments vont être envoyés dans la poche numéro 3, 4, 5. Ok. Avec un don comme ça. Pardon Avec un don comme ça, on fait une poche de sang. Le plasma, il va être utilisé, mélangé avec d'autres plasmas pour fabriquer des médicaments. Ouais. Et la poche de plaquettes, on va la mélanger avec d'autres donneurs, autour de 7-8 donneurs en fonction de la concentration des plaquettes, pour fabriquer un concentré plaquettaire. Une poche de plaquettes, il faut jusqu'à 8 donneurs. D'accord. 200 Ah oui, d'accord. total pour Ouais. faire une poche de plaquettes. Voilà. Et quand c'est fini, on coupe ici. Et le chauffeur, on lui donne les produits, les tubes et les poches, c'est lui qui range et qui conditionne les poches dans des caisses pour partir après D'accord. à Saint-Étienne. Les poches de sang partent à Saint-Étienne pour faire tout ce que je vous ai dit avant, la séparation des produits. Et les tubes, ils partent en qualification, c'est à Montpellier. Ok, d'accord. Merci. Ce monsieur vient pour la première fois donner son sang. Ce qui serait bien, c'est de savoir quelles sont ses motivations et pourquoi aujourd'hui, pour la première fois à plus de 60 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bonjour, donc moi c'est mon premier don aujourd'hui. On m'a conseillé de donner mon sang par rapport à mon état de santé, que c'était bon pour mon état de santé. Et puis ça fait bien longtemps que je voulais le faire de toute façon, donc c'est pour cette raison que je suis venu. Voilà. Et on est très bien reçus, on vous met dans de bonnes conditions, les bénévoles, les infirmières, tout, sans problème. Vous êtes prêt à revenir une prochaine fois? Oui, tout à fait. Oui. Oui. D'accord. Et puis, je voulais le faire aussi mais en activité, on reporte. Et en fait, voilà. Du coup, par rapport à la douleur, est-ce que vous pouvez rassurer peut-être les gens qui hésitent à venir à cause de ça? Non, aucun problème, on ne sent rien du tout. Ce qui serait intéressant, c'est de motiver les jeunes donneurs pour le... Eh ben, je disais justement à l'infirmière que j'étais surpris qu'il y avait pas mal de jeunes, je trouvais. Je ne pensais pas. Je pensais que c'est des gens d'un certain âge ou des personnes plus âgées qui donnaient et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes. Ça c'est bien. Alors qu'il faut qu'ils viennent. Non, ça fait pas mal du tout. Il n'y a aucun problème. On est vraiment pris en charge du début à la fin. Très bien. Que le donneur vient s'installer, notre mission c'est de lui offrir une collation et en plus de surveiller au moins 20 minutes parce que c'est bien souvent pendant ces 20 minutes-là que les gens ont un petit malaise vagal ou on touche le dos, aujourd'hui on n'en a pas eu. Alors les collations, notre but c'est d'améliorer la collation pour que le donneur il soit satisfait. Les collations sont en partie financées par notre municipalité qui font de gros efforts pour nous aider à satisfaire le donneur et le fidéliser, en quelque sorte, améliorer la collation et on voit bien souvent revenir les donneurs. Voilà la collation d'aujourd'hui qui a été... Et puis fromage, fruits... On
Bonjour, est-ce votre première collecte en tant que donneuse ou non? D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu dans quel contexte vous êtes venu donner votre sang. Il y avait une affiche, je suis venue. Et puis du coup, comme ça se passe très bien, il n'y a pas de raison de ne pas revenir. Donc voilà, donc oui, je suis venue plusieurs fois depuis que j'habite les Marches. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans le don du sang? Vraiment, pourquoi vous le faites? Aider les autres. Aider les autres. Et est-ce que vous pouvez peut-être rassurer les gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur de la douleur? Alors, ça fait pas mal, ça se passe très bien et les gens sont très gentils. Et ben Et en plus, super. on a un super accueil. Et ben merci beaucoup. Merci. Nos collectes, nos 5 collectes annuelles se déroulent de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 19h30. Bien entendu, après 18h, les gens doivent être en possession de l'autorisation pour se déplacer en raison du couvre-feu. Les donneurs, dans la majorité, doivent prendre rendez-vous, ce qui facilite beaucoup notre organisation et l'organisation du staff médical, puisqu'on évite qu'il y ait trop de monde en même temps, un afflux de personnel. En règle générale, on réserve aussi des places pour les candidatures spontanées ou les nouveaux donneurs qui n'ont pas habituellement l'habitude de prendre rendez-vous. Voilà. Ce qu'on peut ajouter, c'est que à chaque nouveau donneur, on offre un cadeau, soit un sac à dos en ce moment, ou alors pendant l'été un t-shirt. D'accord. Et ça, c'est grâce aussi un peu à nos municipalités qui nous donnent des subventions pour fidéliser tous les donneurs.